Comme je le disais à quelqu'un, un ministère accompli sans l'apport du ministère des anges est un ministère incomplet. Une vie chrétienne vécue sans l'apport du ministère des anges est une vie chrétienne incomplète. En réalité, il faut que nous comprenions en tant qu'enfants de Dieu et surtout en tant qu'hommes de Dieu que l'apport des anges est étroitement lié aux opérations ministérielles. En fait, un homme de Dieu qui opère dans le ministère prophétique ou encore dans le ministère de la délivrance, sans l'apport direct du ministère des anges, aura un ministère incomplet ou insatisfait aux yeux de son peuple et aux yeux même du Dieu qu'il prétend servir. Parce que ton ministère ne peut pas être parfait tant qu'il n'y a pas l'apport des anges. D'ailleurs, la Bible dit dans Hébreux 1, le verset 14, « Qui sont les anges? Ne sont-ils pas des esprits envoyés pour rendre ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut? » Qui sont ceux qui doivent hériter le salut? Si ce n'est pas toi et moi, enfants de Dieu. C'est pourquoi il est important que tu comprennes que le ministère des anges est étroitement lié au ministère de la parole, étroitement lié au ministère de la prophétie, étroitement lié au ministère de la délivrance. Là où la parole de Dieu est prêchée, les anges doivent opérer. Là où le prophétique est relâché, les anges doivent opérer. Là où la puissance de Dieu est libérée, les anges doivent opérer. Est-ce que nous sommes ensemble? Laissez-moi vous montrer trois choses et je veux prier. Est-ce que vous savez que lorsqu'il a fallu que Dieu parle à Zacharie, il a envoyé un ange, appelé Gabriel. Quand il a fallu délivrer Pierre de la prison, malgré la prière de l'église, Dieu a envoyé un ange. Est-ce que je peux te parler là où tu es? La Bible dit lorsque Israël est sorti de l'Égypte, un ange allait devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu pour les garder et les protéger tout au long du chemin. D'ailleurs, il est dit plus tard, un ange est chargé de les conduire jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans la terre que l'Éternel a prévue pour eux. Voulez-vous penser que Dieu était incapable de les diriger ou de les conduire? Non. Mais Dieu lui-même qui a créé les anges doit les laisser accomplir leur ministère. Moi, je prie pour toi en ce moment que les anges de l'Éternel soient pleinement libérés pour rendre ministère dans ta vie, dans ton ministère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce soit l'ange de guérison, de délivrance, de libération, qu'il soit libéré dans ta vie, au nom